Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Mamo, si tu me connais pas. Je fais essentiellement des vidéos sur le trading et les crypto-monnaies en général. Donc bien évidemment beaucoup d'analyses, essentiellement vraiment des analyses. N'oublie pas de t'abonner dès maintenant si tous ces sujets t'intéressent. Nous, dans cette vidéo, eh bien, on va checker, on va revenir sur cette schématique. Donc on va regarder le BTC avec le logarithmique régression, donc un de nos indicateurs favoris. On va revenir sur la schématique de bear market selon Wyckoff. On va également faire un tour sur l'Ethereum pour checker où nous en sommes actuellement. On va aussi checker le dollar index qui se situe sur un support, donc qui était sur un support surtout hier, donc qui a fait un rebond dessus. Donc on va voir qu'est-ce que ça peut engendrer comme situation. On va également regarder le max pain au niveau des options, donc où le marché aura tendance à vouloir se poser pour cette fin du mois de novembre. D'accord? Donc c'est super important. Vraiment, si tu n'es pas abonné, fais-le dès maintenant, comme ça tu auras les petites notifications pour les prochaines vidéos. Donc comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on a potentiellement 138 000 Bitcoin qui peuvent être dump, donc qui sont arrivés sur Binance. Certains me disent oui, c'est les trucs de Binance, etc. Mais franchement, on n'en sait rien. Enfin, on sait pas. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 138 000 Bitcoin qui sont arrivés sur Binance. Et en général, c'est fait pour être dump. Je ne sais pas si ça va être le cas cette fois-ci. Il y en a qui me disent c'est la réserve de Binance, etc. Alors ça, j'en sais rien. Donnez-moi vos sources, les gars. Mettez-moi des liens. Enfin, donnez-moi vos sources, comme ça, moi, je pourrais aller checker. Mais pour l'instant, j'ai pas cette conviction profonde. Alors, on va donc sur la charte du Bitcoin, les amis. On va regarder ça ensemble. Donc, actuellement, comme vous le savez, on avait fait un trading range ici. Et on avait vu ensemble, rappelez-vous, que si on réintègre le trading range, on pourrait éventuellement être dans une phase d'accumulation ici. Est-ce que c'est le cas pour le moment? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vous mets le chart quand même. Regardez, normalement, c'est celle-là. Non, oui, voilà, c'est celle-là. Donc, regardez ici. Donc, ça serait comme si nous, on était ici actuellement et que là, ce petit truc ici, cette déviation, cette sortie du range, vous voyez ici, eh bien, ça serait juste ça. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est pas impossible. D'accord, on le voit bien. Il faudrait, eh bien, par exemple, que cette semaine, eh bien, on réintègre le trading range. Bon, c'est pas du tout fait, hein, comme vous pouvez le voir. Il faut vraiment, pour que ce scénario se mette en place, qu'on réintègre et qu'ici, ça serve de support. Et ensuite, on pourrait faire une tendance haussière, hein, vous l'aurez compris. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc tant qu'on réintègre pas le range, je vais pas trop parler de ce scénario, les gars. Ça, je vais plutôt parler de ce qui est probable et donc du scénario baissier essentiellement, parce que pour le moment, c'est le plus probable. Comme je vous l'ai dit, je le répète encore une fois, si on réintègre le trading range, je reviendrai sur ce scénario. J'insisterai un peu plus sur ce scénario, d'accord? Donc il faut juste que vous l'ayez en tête et tout se passera bien. Je sais qu'il y en a, ils regardent une vidéo sur deux et après me jettent la pierre parce qu'ils me disent qu'ils comprennent plus rien, qu'ils sont perdus, etc. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. Donc je continue les gars. Donc regardez ce qui s'est passé. C'est que là on a cassé eh bien, le trading range à la baisse. On a eu le rebond. Bon là on le voit pas en weekly, mais si je passe en daily, vous allez le voir. Regardez. Là on a eu le rebond, d'accord? Donc maintenant, si on se compare à la schématique ici, alors attendez, je vais vous remettre ça. Voilà. Alors où est-ce qu'on est ici dans cette schématique? Donc, vous inquiétez pas, je vous montre ça tout de suite. Regardez, on serait actuellement dans le rebond là et on irait vers des nouveaux plus bas annuels sur le Bitcoin. Donc, selon cette schématique de bear market selon Wyckoff, ok? C'est important de le souligner. Bien évidemment, il n'y a pas de certitude, on n'a pas de boule de cristal. Voilà, ça tombe plutôt, ça correspond plutôt pas mal, donc c'est pour ça.
que je tiens à attirer votre attention là-dessus. Donc il faut faire très attention. On a un risque d'aller vers le bas du canal logarithmique. Comme vous pouvez le voir, je vais vous le remettre maintenant. Le canal logarithmique, eh bien regardez, le plus bas, il est aux alentours des 11 000, il me semble. Oui, c'est ça, c'est 11 000, quasiment pile poil. D'accord? Donc 11 000 dollars, c'est le plus bas du logarithmique régression aujourd'hui. Donc toutes les semaines, il monte un petit peu. La semaine prochaine, il sera au-dessus des 11 000, etc., etc. Et il peut arriver à 12 000 avant qu'on touche le bas. On verra bien. Pour l'instant, on n'en est pas là. On est plutôt, eh bien, dans... On a eu la cassure de la redistribution. On s'attend potentiellement à la dernière jambe de baisse. Donc ça, c'est important de le souligner. Et ceux qui connaissent pas cet indicateur, le logarithmique régression que vous voyez, eh bien, avec les canaux rouges et verts, en général, eh bien, même tout le temps, depuis la création du Bitcoin, à chaque fois qu'on est venu dans le vert, c'était un bon moment pour accumuler, comme vous pouvez le voir, ici, 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 et même ici, vous pouvez le voir ici. Et quand on arrive dans le rouge, bon, ben, c'est le moment de vendre ces bitcoins. Vous pouvez le voir ici, ici. Et puis dernièrement, sur le dernier bull run, ici, on est resté très longtemps dans le rouge. Donc ça donnait l'occasion à tout le monde de sortir. Ah, pour cet indicateur, eh bien, on pourrait le constater comme moi. On ne peut pas dire le contraire, c'est qu'il est super pertinent. Et ça, vous pouvez pas, personne ne peut l'enlever. Il y a qu'à... On peut se dire que le canal vert, c'est plutôt une zone d'accumulation qu'une zone de vente. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 000 dollars, ça serait pas déconnant. On pourrait faire la schématique, eh bien, en blanc que je vous ai symbolisé. Donc, bien évidemment, c'est moi qui l'ai rajouté, hein. C'est pas sur le graphique de base. Pour les débutants qui pourraient penser que c'était sur le graphique. Non, non, c'est moi qui l'ai mis. D'accord? Je peux la déplacer. Euh, vous pouvez voir ça comme ça. Donc, regardez. Voilà, ça c'est une schématique. C'est juste pour vous montrer ce qui pourrait arriver éventuellement dans le futur. Un scénario à peu près comme ceci. D'accord? Donc voilà pour le Bitcoin. Je ne vais pas m'attarder sur le plus court terme. On va aller sur l'Ethereum. Et là, on va passer en daily. On va rester en daily parce que c'est à peu près comme le Bitcoin, mais on est dans la zone de support. Donc, eh bien, ce qui pourrait faire peur sur l'Ethereum, eh bien, ça serait de casser le support. Mais bon, il est beaucoup plus fort que Bitcoin. Donc pour l'instant, eh bien, le support tient. On va voir si vraiment ça continue à tenir comme ça. Est-ce que vraiment le point bas, c'est 850, 800, 800 et quelques dollars? Donc c'est tout à fait possible, mais on verra. On verra. J'ai pas de conviction, de grosse conviction pour le moment. On va attendre un signal haussier vraiment pour repasser boule. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. On est sur la zone de support, ça c'est sûr. On peut pas nous l'enlever. On est sur la zone de support, mais c'est tout. C'est tout. Pas d'autres signes, pas de signaux de hausse, pas de rien d'exceptionnel pour le moment, en tout cas. Pour le moment. Donc voilà pour l'Ethereum, il n'y avait pas grand-chose à dire. On passe maintenant sur le dollar index, le fameux dollar index, qui, comme vous le savez, quand le dollar monte, eh bien, tout le reste des risques, des risk on, donc des marchés à risque comme les actions, les crypto-monnaies surtout, eh bien, se casse la gueule. Regardez, ici, on a eu cette grosse tendance haussière. Eh bien, pendant tout ce temps-là, les cryptos se faisaient défoncer. D'accord? Donc, c'est pour ça que tout le monde surveille le dollar index. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur le dollar index aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'on est revenu sur une zone de support. Donc, vous voyez ici, on a eu une réaccumulation ici pour, eh bien, créer un mouvement de hausse. Donc on va voir hein, si c'est vraiment une réaccumulation. Ça pourrait aussi être une distribution. Donc pour que vraiment une distribution soit valide sur le dollar index, il faudrait avoir un rebond, et bien comme ça, faire une structure de M-top pour ceux qui connaissent. D'accord? Donc on rebondit, on revient tester la résistance. Et si on échoue eh bien, à dépasser la résistance et qu'on casse le support ici, on voit bien ici que c'est un gros support, que c'était une résistance avant et que c'est devenu un support. Donc si on casse et qu'on réintègre le range, eh bien ça serait le scénario parfait, un retournement du dollar index, ça serait un M-top, et on pourrait espérer revenir sur cette zone
eh bien, ici, dans un premier temps. Et ensuite, pourquoi pas revenir sur le bas ici. D'accord? Donc, c'est les deux grosses zones de support. J'ai pas compté celle-là. Donc, bien évidemment, ici aussi, c'est une zone de support qu'on est déjà revenu tester, hein. D'accord? Donc, voilà pour le dollar index, ce qu'il y avait à dire, hein. Donc, actuellement, regardez, je vous fais le dernier zoom. Donc on est revenu eh bien, sur le tunnel, on s'en est servi de support. Ici on voit bien, hein, on voit très bien que c'est une zone de support. Donc un support, eh bien c'est une zone, c'est pas non plus, faut pas prendre ça comme un trait pile poil et qu'on vient toucher pile poil. Non, c'est une zone. Même cette zone, je pourrais la prendre comme ça, vous voyez. D'accord. Voilà, une grosse zone de support comme ça, bien large. Et pour le moment, donc, on a un rebond, on n'est pas encore dans une inversion. Donc, je dirais que les éléments ne sont pas encore, les ingrédients ne sont pas encore, eh bien, prêts pour un reversal complet du marché. Pour l'instant, on a eu un retracement sur le dollar index. Il faudrait voir une structure de retournement, eh bien, pour pouvoir prétendre un retournement complet du marché. Donc, pour le moment, eh bien, vous l'avez vu avec moi, c'est pas du tout le cas. Et pour terminer, les gars, on va checker eh bien, les open interest sur les options et on va voir le max pain price. Donc, max pain price, ça veut dire le prix où on ferait souffrir le plus de gens, où on mettrait le plus de douleur aux gens. Donc, ça veut dire eh bien, qu'on leur ferait perdre de l'argent. Donc, le marché va essayer de faire perdre de l'argent au plus de personnes possible qui ont misé sur les options. Et eh bien, selon moi, le max pain price, le prix où on pourrait faire souffrir le plus de gens, eh bien, ça serait entre 15 750 et même, on pourrait dire entre ouais, 15 750 et 16 250, vraiment grand max. Donc, bien sûr, il y aurait 16 000. Donc, vraiment, cette zone-là, pour moi, donc 15 750, 16 000, 16 250. Donc, cette zone-là pour le 25 novembre. Pour le 25 novembre. Parce qu'on voit bien en dessous, il y a beaucoup quand même d'intérêt. Donc il y a ici 2000, quasiment 2000 bitcoins là, 2000 bitcoins là. Donc au total, il y a pas mal, il doit y avoir au moins 10 000 bitcoins ici. Donc bien évidemment, si on finissait le 25 novembre à 14 000 dollars, ça ferait gagner pas mal de monde. Donc le marché, il n'a pas intérêt non plus à laisser le prix glisser. Donc ça serait plutôt pour le mois prochain. D'ailleurs, regardez, allez, on va regarder vite fait. Le mois prochain, est-ce que j'ai les dates? Donc le 12, 30-12, d'accord? C'est là où il y a le plus d'intérêt en général, c'est toujours la fin du mois. Donc c'est pour ça, là je vais regarder avec vous le 30-12 2022, où est le max pain? Pour l'instant, hein, ça peut changer. Tac, tac, tac. Donc pour le moment, eh bien, il n'y a pas de gros changements, hein. J'ai tiré dans les 16 000 encore le Max Payne, 16 000, voire 17 000, pourquoi pas. Mais ça peut changer. Donc on verra le mois prochain. Donc le Max Payne Price sur les options. On verra sur les 2 dernières semaines. Donc pour voir si eh bien, normalement, il va y avoir du volume qui va se greffer ici. Et donc, on pourrait avoir un peu de changement au niveau du max pain price. Pourquoi pas? À voir, à voir. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'encourage, ça me motive, bien évidemment, à continuer, surtout en cette période où c'est vachement calme.